Au sein du CSAG, dans la partie commandement du CSAG, donc le centre de soutien automobile de la gendarmerie nationale, on va aller rencontrer Sébastien, l'adjudant-chef Sébastien. Sébastien, bonjour. Bonjour. Donc merci de l'accueil au CSAG de Caen. Pas de problème. Donc on vient à la rencontre faire découvrir à nos membres et puis notre métier, notre le environnement. métier du soutien automobile au sein de la gendarmerie, partie importante pour la partie opérationnelle, d'avoir un soutien derrière, tout à fait, d'avoir des véhicules en opérationnel et toujours entretenus et fonctionnels forcément. Donc, voilà. Donc Sébastien, maintenant je vais te poser des petites questions par rapport à l'univers du CSAG. Donc combien de personnel as-tu au sein du CSAG à Caen? Alors nous, moi à Caen, j'ai une équipe de 15 personnels, tout compris. D'accord. Dans ces personnels, donc je comprends évidemment moi, le chef d'atelier, mon adjoint, mon gestionnaire, secrétaire comptable, et moi ma partie productive, on va dire, les mécaniciens. Et dans mon équipe de mécaniciens, il y a une dizaine de mécaniciens, dont un apprenti aussi. D'accord. J'ai un apprenti chez moi, oui, en mécanique automobile. Ok. Et tu prends éventuellement aussi je pense, des stagiaires oui. Tout au long de l'année Oui, tout à fait. On prend des stagiaires assez régulièrement, des lycées professionnels en général, qui viennent faire un stage de 4 semaines, souvent c'est ça, en bac pro. Ils viennent faire le stage chez nous et régulièrement les jeunes postulent chez nous. Tout à fait. Bah, c'est vrai que c'est assez sympa. Ça permet de découvrir d'autres... Tout à fait, et après on peut se permettre aussi de prendre le temps de les accompagner le plus sérieusement possible. Ouais, puis ça vous permet aussi de faire du relationnel avec le grand public un peu plus... avec les lycées pro, d'avoir un contact aussi, parce que tout ça c'est un ensemble pour le recrutement, mine de rien. Faire découvrir notre métier de l'intérieur par des jeunes qui peut-être vont découvrir un environnement qu'ils n'auraient même pas imaginé ou pensé pour leur future carrière. Tout à fait. Donc Sébastien, quelles sont les missions du CSAG à Caen? Alors les missions du CSAG, c'est le maintien en condition des véhicules. Et les véhicules, comme on dit, on a plusieurs types de véhicules. On a du VL, véhicule léger en majorité. On a du poids lourd aussi dans notre parc, qui sont composés principalement des véhicules des escadrons, par exemple, de gendarmerie mobile. On a des véhicules de roues. Donc les motocyclettes et quelques scooters et quelques vélos à assistance électrique. Aussi, on entretient aussi la partie mécanique des groupes électrogènes de nos unités. D'accord. Voilà, et puis après les petites bricoles qui peuvent avoir besoin. Comme on dit, un mécanicien en gendarmerie, c'est un peu c'est sur de l'institution. Voilà. Donc Sébastien, tu me parlais des statuts spéciaux au sein de ton atelier de soutien, de ton centre de soutien. Alors, oui. Si tu veux développer, je te laisse la parole. Alors, effectivement, au sein de mon atelier, j'ai plusieurs statuts. Il y a du personnel militaire, comme moi, vous voyez bien, le grade, etc. Donc, nous, on est avec un statut de militaire. On peut être projeté, ne serait-ce que d'aller faire du renfort en Outre-mer pour des besoins exceptionnels. Ou autre. On participe aussi à certains services, on monte la garde au poste de sécurité de la caserne, on accompagne nos collègues opérationnels. Et donc ça c'est pour la partie corps militaire de soutien, AEB, auto-engin blindé encore une fois. Et on a aussi, j'ai aussi dans mon équipe du personnel civil, donc des fonctionnaires, avec un statut de fonctionnaire, qui eux, alors évidemment on fait le même métier tous les jours, la mécanique ça reste de la mécanique, on fait la même chose, sauf que eux, ils ont un statut qui reste un statut de fonctionnaire, donc avec les avantages, 35 heures, voilà. Ces gens-là, ces personnels-là, ce statut-là leur permet pas d'aller faire du renfort sur le terrain ou dans les dom-toms, par exemple. Comme tes apprentis, par exemple. Comme mon apprenti qui, lui, est en formation, donc là, l'apprenti est en formation de 3 ans pour faire son bac professionnel méca automobile. Le but aussi, c'est de participer à former nos jeunes et peut-être leur donner cette envie de venir chez nous, encore une fois. C'est un petit peu aussi. Militaire ou oui, c'est un petit peu le but de la gendarmerie, de s'investir aussi dans la formation des jeunes. Donc, Sébastien, on se retrouve maintenant dans le cœur de l'atelier. Tout à fait. Le mécanicien de la gendarmerie. Donc la réception atelier. Oui, c'est ça. Donc en quoi consiste cette partie de l'atelier précisément?
Ben, bon voilà, j'ai mon collègue, hein, Florian, qui a son travail actuellement, là, c'est d'organiser le planning, les rendez-vous avec les unités, la charge de travail, donc tout ça, c'est cette partie d'organisation et de rendez-vous qui se passe ici. Il accueille les unités qui déposent et qui récupèrent leur véhicule aussi, hein, les clients qui viennent récupérer leur véhicule. On gère aussi, ben, alors ça c'est la partie prévisible qu'on peut organiser, hein, mais on a aussi la partie qui nous tombe, voilà, qui nous tombe au jour le jour, hein, les pannes, les dépannages, les accidents, toutes ces choses-là qu'il faut prendre au fur et à mesure et qui, non, on n'a pas, évidemment, on ne peut pas organiser mieux que ça, quoi. Donc tout ça, ça vient se greffer à notre planning et à nous de caler au mieux tous ces besoins supplémentaires. Voilà, donc ici c'est quand même la partie la plus importante de l'atelier, hein. Comme vous voyez, on a, chaque planchette représente un véhicule, hein, qui est en cours de réparation ou qui attend une pièce ou qui doit aller chez Peugeot au contrôle technique, enfin chez nous, voilà, chez les prestataires externes. Tous les contrôles techniques sont gérés depuis ici alors. Voilà, nous on prépare le véhicule par exemple, si on prend un cas d'un contrôle technique, le véhicule il passe forcément à l'atelier. On contrôle le véhicule s'il n'y a pas de besoin d'intervenir, on fera un simple contrôle de mise à niveau, voilà, les pressions, éclairage, etc. On l'envoie au contrôle, il valide son contrôle, on le récupère, on paye évidemment notre prestataire et on rend le véhicule à l'unité. D'accord, ok. Voilà.